Après 2 ans d'absence, une édition placée sous le signe du renouveau, la Cité des Sacres à l'heure médiévale, le temps d'un week-end. Et il y avait déjà beaucoup de monde aujourd'hui pour apercevoir Jeanne d'Arc et profiter des spectacles. Clément Barbet avec Marilou Zapliki. Après 2 ans d'absence, Jeanne est de retour dans la Cité des Sacres. 2 jours de fête en son honneur, de quoi ravir toute la famille. Ça fait du bien de ressortir et puis de pouvoir montrer aux enfants tout ce qu'on a connu. Futur chevalier, toi? Nouveauté cette année, une partie des fêtes prennent leur quartier au pied de la basilique Saint-Remy. Des dizaines de stands et surtout beaucoup de passionnés. Combattants, êtes-vous prêts? Saluez-vous! Comme ces fans de Béour, un vrai sport, du combat médiéval en armure. L'objectif, c'est de faire tomber l'autre. Par tous les moyens possibles, soit en le frappant, soit en l'attrapant, soit en lui faisant des prises. Pour ceux que le combat en armure pourrait effrayer, le Moyen-Âge peut aussi se révéler un peu plus festif et fédérateur. Et là au moins, tout le monde peut se lancer. Jean Petit danse et moi aussi. Si on suit bien, on y arrive. Attendez, ventre, le doigt et on tape. Certes, pour l'instant, l'ambiance est bonne, mais à cette époque, cela pouvait vite déraper. Il a été condamné à la roue. Et ce que vous avez dansé aujourd'hui, c'est tous les mouvements de la roue quand on lui a brisé les os les uns après les autres. À travers justement les petites anecdotes que je raconte pour justement expliquer le pourquoi du comment, nous espérons justement amener un peu de joie déjà autour de nous, c'est ça qui est important, puis un tout petit peu de culture aussi, pourquoi pas. Autour de la cathédrale aussi, les festivités se sont installées et il y a bien une activité qui plaît aux plus petits, escalader un beffroi avant d'attaquer l'ennemi. Ouais, allez, retourne-toi et tu lances de la paille aux parents. Les beffrois, ça servait à attaquer les châteaux forts par-dessus les murailles. Donc là, on a fait des créneaux, mais en réel, c'était un pont-levis qui permettait d'attaquer un château fort par le haut. T'es prête pour sauter en rappel de 8 mètres de la tour? Tu comptes jusqu'à 3? Les festivités se poursuivent tout le week-end. Clap de fin ce dimanche à 18h. Et les festivités se poursuivent donc ce soir et demain. Pour la première fois, une parade nocturne doit s'élancer dans la ville à 21h depuis le parvis de la basilique Saint-Remy. Plus de précisions sur le programme de cette soirée avec Céline Lang. Bonsoir Laïla, bonsoir à tous. En effet, c'est bien de ce parvis de la basilique Saint-Remy de Reims que s'élancera ce soir ce cortège des fêtes joanniques à partir de 21h. L'objectif, c'est d'atteindre le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Reims en empruntant ce qu'on appelle désormais la voie des sacres. Les 200 figurants qui composent le cortège descendront donc la rue Simon avant d'emprunter la rue Gambetta et de remonter la petite rue qui passe devant l'office du tourisme de Reims. C'est un cortège à la fois historique et féerique qui nous est proposé ce soir. Historique parce que bien sûr tous les personnages de ce sacre de Charles VII seront bien présents. Jeanne d'Arc bien sûr, mais aussi le roi et leur cour, leurs hommes en armes. Et puis une partie féerique est attendue aussi avec des personnages médiévaux légendaires. Ça risque d'être sacrément spectaculaire, Laïla. Enfin, dernier point d'orgue de cette soirée, 22h15, le spectacle Régalia sera projeté ici sur la façade de la basilique Saint-Remy et puis à 22h45 sur la façade de la cathédrale de Reims. Voilà pour les fêtes joanniques.